Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je souhaite la bienvenue à tous et à chacun, à ceux qui sont présents depuis le début, à ceux aussi qui ont pu être présents toute la journée hier. Donc, je suis content de pouvoir aujourd'hui encore vous parler d'un sujet important, d'un sujet qui peut-être au Québec, on fait moins affaire, on pourrait dire, avec cette doctrine, malgré que les Juifs messianiques expriment beaucoup ce désir de vouloir utiliser les noms hébraïques et peut-être même de dire qu'il faut les utiliser en hébreu. Okay? Donc, quand je dis les noms, on parle de l'invocation de Dieu et de Jésus, et même certains vont jusqu'à dire qu'il faut invoquer le nom de toutes les personnes dans la Bible en hébreu. Mais est-ce réellement la volonté de Dieu que nous avons l'obligation de nommer ces noms en hébreu seulement? Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de traductions qui sont écrites avec les noms en hébreu. Par exemple, vous voyez Yeshua, vous voyez même, c'est pas Jéhovah, mais c'est l'autre terme. Il y a plusieurs autres termes qu'on retrouve. Et on se pose la question, est-ce que c'est réellement ce que Dieu veut de nous? Est-ce qu'il veut que nous parlions français, mais que les noms soient des noms hébraïques? Donc ça, c'est plusieurs questions qui m'ont amené à vous parler de ce sujet aujourd'hui. Et même récemment, je parlais avec un frère qui est justement à lequel j'ai invité au séminaire, que lui, je ne savais pas, mais croyait qu'il faut invoquer les noms en hébreu. Et je lui dis récemment, je lui parle, il faut recevoir l'Esprit de Christ dans notre cœur. Puis il m'a dit, moi je ne suis pas de Jésus, ni du Christ, je suis de Yeshua. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, j'étais un peu perplexe par sa réponse. Puisque, vous comprenez, quand on entend ça, je ne suis pas du Christ, je suis de Yeshua, ça rend toute personne perplexe à savoir, en fait, d'où vient cette idée-là qu'il faut parler de cela. Et donc aujourd'hui, on va relever ces points-là, discuter et voir qu'est-ce qu'il y en est. Et ça sera aussi notre dernière présentation. Et la dernière fois aussi qu'on va entendre ce chant, l'heure du départ s'avance. Et réellement, l'heure du départ s'avance. Et plus la fin s'avance, plus Satan met toute son emprise sur le peuple de Dieu. Et met toute son emprise surtout pour vraiment relever toutes des théories quelconques pour essayer de déstabiliser le peuple de Dieu. Et ça nous amène à lire Hébreux 13, verset 15, qui nous dit « Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quel est son nom? Quel est le nom de Jésus? Est-ce que Jésus était réellement son nom? Et on va répondre à ces diverses questions. Et ce texte-là vraiment nous montre qu'on doit confesser son nom. Mais si réellement on ne connaît pas son nom, est-ce qu'on le confesse ou non? Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous et par la suite entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Ce dernier moment avant les questions-réponses, Seigneur, avec qui je pourrais être avec Eric et Alan Stom, Seigneur, que tu puisses bénir ce moment de partage et ce moment de questions-réponses, que toutes les personnes puissent poser leurs questions, Seigneur, et qu'ils puissent trouver réponse dans ta parole, Seigneur. Que tu puisses nous guider, permettre que tous ceux et celles qui ont été invités puissent venir, Seigneur, pour trouver réponse à leurs questions, et en particulier pour Eric et Alan Stom, permettre qu'ils puissent, Seigneur, être présents bien à 11h30, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cette théorie a comme fondement de base le fait que le peuple d'Israël était un peuple hébreu et qu'il parlait donc l'hébreu. Alors, ils sont arrivés à la conclusion logique qu'il faut parler de la divinité en hébreu. Le terme donc Jésus, Jéhovah, Dieu, etc. serait remplacé par Yeshua, Elohim, etc. Avant de tirer une conclusion de la sorte à dire
que le peuple d'Israël était hébreu, donc nous devons parler en hébreu, il faut tirer des textes bibliques. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui appuient ce fait-là? Parce que pour l'instant, dire ça comme ça, c'est pas un appui biblique. En tant que personne, faut-il réellement employer l'hébreu? Et pour que cette théorie soit bonne, en fait, il faut donc y avoir une source hébraïque du Nouveau Testament. Comment peut-on parler de Jésus dans le Nouveau Testament en hébreu si dans le Nouveau Testament, il n'a pas été écrit en hébreu? Donc, il faudra voir. Et répondre surtout à cette première question, qui est: est-ce que le Nouveau Testament fut écrit en hébreu? Pour débuter, j'aimerais vous lire un passage. Un passage dans Jean 5, versets 1 et 2, qui nous dit: Après cela, venait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Donc déjà, on a un élément de réponse. Si Jean aurait été écrit en hébreu, pourquoi Jean aurait précisé un terme en hébreu? Il n'aurait pas eu besoin de le préciser puisque le texte est en hébreu. Okay? Donc, il y a deux choses. Soit que toutes les Bibles depuis 1500 ans sont corrompues parce que toutes les Bibles sont écrites en hébreu, toutes les Bibles retrouvent ce texte-là. Ou soit que le texte qu'on a devant nous est véritable. Parce que ici, Jean précise bel et bien un nom hébraïque. Et c'est pas la première fois qu'il va faire cela. C'est pas la première fois. Ici, c'est seulement un texte. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, on va en voir plusieurs textes. Le verset suivant, dans Jean 19, verset 13, on peut y lire. Pilate, entendant cette parole, mena Jésus dehors et s'assit sur son tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu, Gabata. Une deuxième fois, Jean réécrit et précise un lieu hébraïque et son nom. Donc, ce qui prouve que son livre n'est pas écrit en hébreu. Et ça m'étonnerait que ça soit une version qui a été retraduite de l'hébreu en grec. Okay? Je pense plutôt que Jean était hébreu lui-même et qu'il voulait spécifier quelque chose d'important. Il voulait amener une précision. Par exemple, c'est comme si, par exemple, je suis français, j'écris un texte en anglais et que j'écris une note en français pour permettre aux gens peut-être de mieux comprendre dans notre langue un nom qui était vraiment attachant, qui avait une représentation importante. C'est ça qui fait Jean ici. Jean est hébreu et il écrit le texte en grec parce que c'est la langue de l'époque, mais il précise le nom hébreu du nom, le pavé. Pourquoi? Pour vraiment permettre aux Hébreux de s'attacher à ce nom-là et de voir quelque chose d'important. Mais pour nous aussi, si on va voir la signification du mot Gabata, on pourrait y trouver quelque chose d'intéressant. Qui peut-être, par le nom le pavé, on ne trouverait aucune chose intéressante. Mais Jean ne s'arrête pas ici. Jean ne s'arrête pas du tout ici. Il continue dans Jean 19, verset 17, en nous disant quelque chose de similaire. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Et nous, on a l'habitude d'appeler le lieu Golgotha. On n'appelle pas le lieu le crâne. Pourquoi? La Bible l'appelle le crâne. On pourrait faire est-ce qu'on pourrait faire des chants qui disent Jésus qui fut crucifié au crâne? Non. On dit Jésus a été crucifié à Golgotha. Il y a même des chants qui parlent de Golgotha. Mais aucun chant parle du crâne. Pourtant, le texte nous parle du crâne. Donc vraiment, ici, Jean voulait nous spécifier le terme Golgotha, nous amener une précision, nous amener quelque chose d'important dans la langue à laquelle lui, on pourrait dire, parlait. Où est-ce qu'il était? Mais Jean ne s'arrête pas encore ici. Il ne s'arrête pas. Il l'a fait une 4e fois. Déjà, à 3 fois, on devrait se poser des questions. Mais il l'a fait une 4e fois. Dans Jean 20, verset 16. Jésus lui dit « Marie ». Et elle s'étant retournée, lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Rabouni, okay, c'est un mot hébreu. Et c'est écrit après, c'est-à-dire « mon maître ». Donc Rabouni était présent dans le texte original. Mais c'est un texte qui trouve une traduction qui veut dire « mon maître ». Mais le fait de préciser Rabouni, c'est pour y mettre une importance encore une fois. Et non pas pour dire que le texte était dans l'original en hébreu. Et Jean précise encore plus loin. Regardez ce qu'il dit. Il ne le dit pas encore dans son épître, dans son évangile de Jean, mais dans le livre
de l'Apocalypse. Il nous dit, si vous vous rappelez de ce passage, dans Apocalypse 16, verset 16, « Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. » Entre parenthèses, la signification « montagne de la déroute ». On remarque que, peut-être certains pourraient dire « Ok, mais l'évangile de Jean a été écrit bien avant l'Apocalypse, donc Jean a peut-être changé dans l'Apocalypse. » Mais non. Jean, de tout son vivant, de tous ses écrits, il a gardé la même structure. Dans l'Apocalypse, qui a été écrit vers les années 95-96, d'après les historiens, qui est donc approximativement aussi l'année auquel Jean est décédé. Donc, peu avant sa mort, il a écrit le livre de l'Apocalypse, tout en gardant le texte en grec et en précisant des mots hébraïques. On remarque ici donc que ces pages n'ont pas été écrites en hébreu, puisque Jean prend la peine de préciser dans une autre langue des précisions. Et on pourrait aller plus loin. Il y a certains noms du Nouveau Testament qui n'ont pas d'équivalence en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est des noms qui, en fait, sont des noms d'origine grecque ou d'origine latine. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Romains, le grec, c'était la langue prépondérante, la langue principale, utilisée dans les écoles, utilisée dans la vie de tous les jours. Okay? Mais le romain, la langue du romanisme de l'époque, la vraie langue, on pourrait dire, natale de la Rome, c'était le latin. Okay? Aujourd'hui, le latin, c'est une langue qui est réservée strictement à la liturgie catholique, mais à l'époque, c'était une langue nationale, le latin. Okay? Comme nous, au Québec, notre langue principale, c'est le français, mais on a l'anglais. Bien, eux, c'était la même chose. Okay? Il y avait le latin et le grec. Okay? Donc, par partie, okay, il y avait des différents aussi dialectes. Okay? Par exemple, il y avait l'hébreu en Judée, etc. Mais par exemple, le mot Marc, le nom Marc n'a pas de synonyme hébraïque. Allez dans le Nouveau Testament, prenez la concordance Strong, vous allez trouver origine de nom latin et grec. L'origine latine de Marc, c'est Marcus. Mais il n'y a pas de synonyme hébreu. Donc, dire qu'il faut utiliser les noms hébraïques seulement, c'est difficile quand l'origine du nom nous prouve l'origine du texte. Vous comprenez? Paul, par exemple, vous pourrez dire il y a Saul. On dit Saul, mais ça serait Saül. Mais le nom Saul, c'est hébraïque. Le nom Paul, c'est d'origine grecque. Donc oui, c'est des mots qui sont semblables, mais ils ont des origines qui tirent leur preuve. Mais si vous allez fouiller dans la concordance Strong, vous allez trouver à plusieurs reprises des noms similaires. Okay? Et certains vont dire, OK, mais comment on fait pour traduire Marcus en français? Marc et Marcus, c'est pas la même chose. On devrait garder Marcus de bord. Jésus, on devrait garder Yeshua ou Jésus en grec. Vous comprenez aussi qu'il y a certains noms qui se traduisent en certaines langues. Okay? Et par exemple, on peut prendre le nom de Stephen. Stephen, c'est Philippe. Étienne, désolé. Stephen, c'est Étienne. Okay? Stephen, c'est Étienne. En anglais, on a Stephen. En français, on a Étienne. OK? Donc, il y a des noms qui sont synonymes sans pourtant avoir le même nom. Okay? Étienne et Stephen, c'est pas du tout la même chose. Ça commence même pas par la même lettre, etc. Donc, il faut comprendre que la Bible, tant qu'elle a été traduite en français, les noms ont des synonymes en français. Okay? On a la preuve avec sabbat. Par exemple, en français, on a samedi, mais en anglais, c'est Saturday. Par exemple, en espagnol, c'est sabado. Okay? On voit qu'ils ont gardé le mot sabbat. Okay? Donc, c'est juste pour vous montrer ici, en fait, que le problème n'est pas le nom. Le problème va plus loin pour ceux et celles qui cherchent à trouver un problème dans ce principe. Et avant d'aller voir ce que l'Esprit de prophétie nous dit, j'aimerais lire avec vous un passage de B.G. Wilkinson. Pour ceux qui le connaissent, c'est un docteur et un historien adventiste des années 1920 qui, justement, avait sorti de l'Église à la suite de son livre qui détruisait la doctrine de la Trinité. Il nous dit dans son livre, La vérité triomphante ou The Truth Triumphant, à la page 55, le texte que Lucien a donné au monde était à toutes les intentions pur et correct. Même ses adversaires déclarent qu'il n'existe pas de Nouveau Testament grec plus ancien que celui de Lucien, et que la grande majorité des manuscrits grecs s'accordent avec lui. Ici, c'est juste pour vous montrer que le plus ancien texte grec
originaux qu'on a, c'est lui de Lucien. Le texte original grec de Lucien, c'est lui qu'on a aujourd'hui appelé le Textus Receptus, le texte reçu. OK? Le texte reçu, aujourd'hui en français, on a des dérivés, qui est la Martin et la Osterwald. Toutes les autres versions de Bible tirent leur origine grecque des versions catholiques. Okay? Donc, le Vaticanus, le Alexandrius, le Codex D, etc. Et c'est toutes des versions auxquelles il y a des manquements, il y a des corruptions, des changements de structure de phrases qui apportent des doctrines qui peuvent être mélangées. Tandis que le texte de Lucien, on vient de le voir, c'est le texte grec le plus ancien. Donc, il n'y a pas de Nouveau Testament plus vieux, plus ancien que celui grec, en fait. Donc, pour ceux et celles qui disent qu'il y aurait une version hébraïque du texte original, de un, on ne peut pas le dater. De deux, on n'a pas de preuve qu'il y en a un. Puis de trois, le texte le plus vieux qu'on a du Nouveau Testament est en grec. Donc, tout nous prouve en fait que le grec est la langue d'origine du Nouveau Testament. Un autre texte plus loin nous dit: les dénominations protestantes sont construites sur ce manuscrit du Nouveau Testament grec, parfois appelé le Textus Receptus ou texte reçu. C'est ce Nouveau Testament grec à partir duquel les écrits des apôtres en grec ont été traduits en anglais, en allemand, en irlandais et en autres langues. Pendant l'âge des ténèbres, le texte reçu était pratiquement inconnu en dehors de l'Église grecque. Il a été restauré dans la chrétienté par les travaux de ce grand érudit Érasme. On ne sait que trop peu que le véritable rédacteur du texte reçu était Lucien. Aucun des ennemis de Lucien ne manque de lui attribuer la rédaction de cette œuvre. Ni Lucien, ni Érasme, mais les apôtres ont écrit le Nouveau Testament en grec. Ça, c'est un historien qui a écrit ça. Un historien qui est fiable, okay? Qui est même tellement fiable que ceux qui sont contre le fait qu'on doit utiliser les versions du texte reçu ont brûlé son livre. Je ne vais pas nommer une église, mais on sait que c'est l'église adventiste. On décide de brûler son livre, ils ont décidé de détruire les preuves de ce qu'il appuie. Parce qu'à ce moment-là, c'était le changement entre l'utilisation de la Bible King James pour les nouvelles versions modernes de la Bible. Mais il nous dit bien ici, les apôtres ont écrit le Nouveau Testament en grec. Et c'est même écrit que l'Église grecque utilisait cette version-là avant qu'elle soit disponible partout dans le monde chrétien. En fait, ces éléments historiques, je les ai rajoutés pour vous montrer en fait que même l'histoire, les historiens, okay, nous prouvent, okay, c'est pas des historiens qui sont non-chrétiens, c'est des chrétiens qui croient sincèrement, même à l'utilisation d'une version de Bible pure, nous montrent en fait que le texte du Nouveau Testament a été écrit en grec. Et même qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament, okay, qui s'appelle la Septante. Okay? Septante, pourquoi? Parce qu'il y a eu 70 anciens juifs, c'est pas n'importe quoi, c'est des anciens juifs avant la naissance de Jésus qui ont fait une traduction grecque de l'Ancien Testament. Puis, Paul nous parle de cette version grecque, okay? Grecque de l'Ancien Testament, puisqu'il y fait référence à plusieurs reprises. Mais continuons. Ellen White nous dit, dans la lettre 32 de 1899, « Les manuscrits des Écritures hébraïques et grecques ont été préservés à travers les âges par un miracle de Dieu. » Exactement. Tout a été préservé par quoi? Par Dieu. Allons lire une deuxième citation, dans The Sign of the Times. « Luther s'est appliqué avec diligence à l'étude des langues anciennes, en particulier le grec et l'hébreu, afin d'étudier la parole de Dieu dans les langues d'origine. » Donc, on a une autre preuve, dans les langues d'origine. On remarque que la servante du Seigneur nous démontre que le grec et l'hébreu sont les langues d'origine de la Bible. L'histoire nous montre aussi ce fait-là, et on a vu même que la Bible, okay, on a vu, oui, les versets dans Jean, nous montrent en fait que justement, Jean n'avait pas écrit son texte en hébreu, puisqu'il citait des passages, okay, des noms d'hébreu. Donc, on voit que le texte n'était pas originellement écrit en hébreu. Ça nous amène à la prochaine partie. Les Grecs invoquaient Jésus, Jesus Christos, qui est Jésus-Christ. Okay? Allons maintenant lire Acte 4, versets 11 et 12, pour amener cette preuve-là.
ce Jésus, est la pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez, qui a été fait la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si vous ne le saviez pas, Actes a été écrit par Luc. À travers le livre des Actes, on voit que l'orateur se présente à quelques reprises. Okay? Il se dit à quelques reprises, Luc, n'étant pas présent sur les lieux, a pris cette partie d'un témoignage, par exemple. Et on le voit à plusieurs reprises. Okay? Il a écrit ce livre-là en grec. Donc, pour ceux et celles qui disent que nous devons seulement citer les noms hébreux pour Dieu et Jésus, en fait, ils commettent l'erreur de mettre toutes les personnes au temps des apôtres en faute. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier. Okay? À ce moment-ci, Luc, même s'il a réécrit Actes en hébreu, en fait, les gens n'auraient pas pu savoir qu'est-ce qu'il disait. Les gens n'auraient pas pu savoir. Ça veut dire qu'au lieu de convertir les gens à Jésus dans leur langue, ils convertissaient les gens à Jésus dans la langue hébraïque. C'est-à-dire que tout le monde devait apprendre la langue hébraïque pour parler l'hébreu. Ce qui serait absurde. Jésus nous a dit de faire des témoins de toute nation, de toute langue. De toute langue. Il n'a pas dit de toute nation, de tous hébreux, de toute langue hébraïque. Non, il a dit de toute langue. En fait, Jésus était favorable que son nom soit nommé dans toutes les langues. Et on en a la preuve ici. Paul parlait majoritairement grec et non hébreu. Paul travaillait majoritairement avec des hellénistes. Les hellénistes, c'est quoi? Des juifs qui parlaient grec, qui ne vivaient pas en Judée, qui vivaient à l'extérieur de la Judée. Okay? Et Paul travaillait beaucoup avec ces gens-là. Il parlait grec. Okay? Et Paul avait la nationalité romaine. Si je ne me trompe pas, j'ai oublié le nom exact. Mais quand il était en prison, il a dit « j'ai mes droits romains ». Et Paul était un Romain. Il parlait grec. C'était logique. Il ne pouvait pas être romain puis pas parler grec. Il parlait grec. Et quand il allait parler en dehors de la Judée, il allait parler en grec et non pas en hébreu. Et ce Jésus ici n'a pas été traduit. Par exemple, le terme Jésus, il aurait fallu que seulement Jésus soit écrit en parenthèse en hébreu. Mais ce n'est pas le cas. On trouve Jésus. On trouve Jésus. Peut-être que celui qui parlait en hébreu. Mais nous avons les écrits grecs. Ces écrits n'ont pas été écrits seulement pour les Israélites de chair, mais pour tous les Israélites spirituels. Et la langue grecque était la langue nationale qui était parlée. Paul dit aussi dans Corinthiens 1, verset 2, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus Christus, leur Seigneur et le nôtre. » Qui sont leur Seigneur et le nôtre? En fait, Paul ici démontre que le Seigneur, qu'il soit dit en grec, en hébreu, en latin, les langues de l'époque, était le même Seigneur. En fait, c'était le seul et unique Seigneur Jésus-Christ. En fait, pas parce que je dis Jésus puis qu'une autre personne dit Yeshus qu'on croit aux différents Jésus. Parce que si on lit la Bible, on est supposé lire la même Bible. On est supposé arriver aux mêmes conclusions, doctrinalement parlant. Donc, si ton Yeshus est 3 en 1 et mon Jésus est le Fils de Dieu, il y a un problème. Parce qu'on n'a pas la même Bible ou il y en a un qui est dans l'erreur. Il faut comprendre en fait que ici, Paul nous dit que peu importe le lieu qu'il soit, on prononce tous le même nom de Jésus-Christ. Que je dise Jésus Christus, que je dise Jésus-Christ, que je dise Jesus Christ, que je dise en hébreu Yeshua, on prononce tous le même nom, à savoir celui du Fils de Dieu unique. Pas parce que nous disons à Jésus au lieu de Yeshua que nous ne parlons pas du même Seigneur ou que nous ne comprenons pas parce que nous ne parlons pas hébreu. Ou que Jésus ne nous comprend pas en fait parce qu'on ne prononce pas son nom en hébreu. Car Paul nous démontre que si nous parlons du Christ qui est cité dans la Bible,
alors nous pouvons le nommer dans toutes les langues. Jésus ne voulait pas nous amener une compréhension de son nom en hébreu. Il voulait nous amener une compréhension de sa divinité et de son but sur terre. J'aimerais citer un autre passage, en particulier l'histoire d'Ananias. Si vous vous rappelez quand il a eu la vision. Dans Acte 9, 13 à 15, il nous dit « Mais Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. » Il a porté pour parler devant les gentils. Son travail était de porter le nom de Jésus devant les gentils. Les gentils ne parlaient pas tout l'hébreu. C'est pas écrit ici que Jésus a dit à Paul, va parler de Yeshua, va parler de mon nom hébraïque dans toutes les langues. Non, il a même dit, va parler devant les gentils. C'est-à-dire que les gentils devaient parler d'autres langues. Le but de l'Évangile, c'est pas d'amener toute personne à parler hébreu, d'amener toute personne à dire les noms de Jésus en hébreu. Si ça aurait été le cas, Jésus nous l'aurait précisé. Et surtout, le don des langues serait inutile. Le don des langues serait inutile. Pourquoi parler d'autres langues pour prononcer les noms de Jésus dans d'autres langues si nous devons les dire en hébreu? Il y a une absurdité dans ce qui est dit ici. Et le travail de Paul aurait été à moitié bon parce qu'il aurait prononcé Jésus Christus au lieu de Yeshua. Le don des langues leur permettait de connaître Jésus dans leurs langues respectives. Si Jésus voulait qu'on le nomme en hébreu, il l'aurait précisé à coup sûr. Et ça, c'est un problème général de ceux qui ont des opinions, qui les transforment en théories, qui veulent les amener en doctrine. C'est que souvent, on va dans un extrême ou dans un état auquel la Bible n'a pas précisé. Et on essaie de le trouver une précision. Et ça nous amène dans un autre point. Parce qu'il y a des adventistes qui croient à ça, qui croient qu'il faut parler de Yeshua. Et ces personnes croient aux écrits d'Ellen White. Et peut-être certains diraient que les écrits d'Ellen White ont été trafiqués. Elle disait Yeshua. On va en voir. On va en voir. Les écrits d'Ellen White et les noms divins. On va voir plusieurs citations pour nous prouver que si c'est vrai ou si c'est faux. Et j'ai entendu de mes propres oreilles ce sujet-là, de personnes qui m'ont parlé de ces faits-là, que Ellen White ses écrits ont été retouchés, que dans ses écrits, elle parlait de Yeshua. Et pourtant, ces livres sont tous disponibles en ligne. Dans le sens que ces écrits originaux, OK, pas des PDF, ces écrits qui ont été faxés, les écrits originaux, si vous ne savez pas c'est quoi, vous prenez une page de livre, vous faites une numérisation du livre pour qu'il soit disponible en ligne. Tous ces livres ont été faits. Et vous pouvez les fouiller dedans et vous allez trouver qu'à aucun endroit, elle parle de Yeshua. Elle parle de Jésus, de Dieu et même de Jéhovah. Le premier passage se trouve dans Message choisi, volume 1, la page 41,3. Et dans ce livre-là, l'original se trouve dans la Revue Générale, qui nous dit « Bien que je dépends de l'Esprit du Seigneur pour écrire mes vues, comme pour les recevoir, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens, sauf quand il s'agit de déclarations faites par un ange, que j'ai soin de placer entre guillemets. » Comprenez ici. La plupart de ce qu'elle dit, des visions qu'elle reçoit, c'est elle qui les écrit dans ses mots. Donc c'est elle. Elle les résume dans ses mots. C'est logique. Elle écrit aussi, elle a une méthode, une façon d'écrire. Mais c'est écrit. Quand il s'agit d'une déclaration faite par un ange, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de l'ange. Donc là, il faudrait dire, ça serait fort de dire que maintenant, nous devons les utiliser, mais est-ce que les anges utilisent aussi le nom de Yeshua ou le nom de Jésus? Il faut comprendre. Quand elle entre en vision, est-ce qu'elle entend ces mots-là et qu'elle les change pour dire Jésus? Ou elle les entend, elle voit que l'ange lui a dit ça, elle réécrit textuellement ce que l'ange lui dit. En fait, si vous croyez à ce don, vous croyez que ce qu'elle a écrit ici est vrai à 100%. Ce qui est écrit ici est vrai. OK? Donc, on va voir. Premiers écrits, je pense que c'est un écrit où les anges lui ont beaucoup parlé par la part du Seigneur. Et il nous a dit, à la page 64.1,
Dans une vision qui me fut donnée le 27 juillet 1850, l'ange qui m'accompagnait me dit, entre guillemets, « Le temps est presque fini, reflétez-vous à l'image de Jésus comme vous le devriez. » Elle parle de Jésus. Elle a dit à chaque fois que je mets entre apostrophes, quand un ange parle, ça veut dire que c'est ses mots à lui, c'est pas mes mots. Donc l'ange ici dit Jésus. En anglais, ça serait Jesus, bien sûr. Là, est-ce que vous voudrez dire ici en fait que l'ange parle en hébreu et elle comprend dans sa langue ce qu'elle dit, ou est-ce qu'elle a changé ses mots? Je pense plutôt que l'ange va parler de la langue dans laquelle on parle. Si par exemple un ange vous apparaît pour vous donner une vision de la part du Seigneur, je pense qu'il vous parlerait en français, il ne vous parlerait pas en hébreu. Et vous permettrait de comprendre l'hébreu. Sinon le Noël aurait écrit en hébreu et non pas en anglais. Mais vous pourriez dire, OK, mais c'est seulement un exemple. OK, allons un peu plus loin. Premiers écrits à la page 50. L'ange demanda, « De tels gens peuvent-ils aller au ciel? » Un autre répondit, « Non, jamais, jamais. Ceux qui se désintéressent de la cause de Dieu sur la terre ne pourront jamais chanter là-haut le cantique de racheter. Je vis que Dieu achèverait bientôt son œuvre ici-bas et que ses messagers devaient se hâter de réunir ses brebis dispersées. Un ange demanda, « Tous sont-ils des messages? Un autre répondit, « Non, non, les messagers de Dieu ont un message. » Ici, les deux anges, il y a deux anges ici, un autre répondit, les deux anges disent Dieu. Ils disent pas Elohim. Ils disent Dieu. Et normalement, dit Dieu en plus. Parce qu'elle a entendu Dieu, c'est logique. Tu entends Dieu, tu dis Dieu. Tu entends Jésus, tu vas parler de Jésus. Encore une fois, on voit que l'ange a dit Jésus et ici, il dit Dieu. Mais pourtant, c'est pas encore terminé. On va aller plus loin encore. Attendez. Oui. L'ange dit encore ici. L'ange dit, le petit reste qui aime Dieu et garde ses commandements, qui demeure fidèle jusqu'à la fin, jouira de cette gloire. Il sera pour toujours avec Jésus et chantera avec les saints anges. Encore une fois, Dieu et Jésus. C'est pas écrit Elohim et Yeshua. Et même dans l'original, on nous cite God and Jesus, Dieu et Jésus. Mais si c'est beau pour Jésus, est-ce que les anges ont parlé de Christ? Est-ce qu'ils ont dit Christ? Est-ce qu'ils ont dit un autre terme qui pourrait en fait dire qu'il ne faut pas dire Christ? Dans Message choisi, volume 1, la page 86.3, il est dit « Alors l'ange me dit, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui obéissent aux paroles du Christ. Ils sont la lumière du monde. Sans la présence de ces lumières, le jugement divin ne tarderait pas à frapper les transgresseurs de la loi de Dieu. Je vais ensuite ces petits jets de lumière augmenter de clarté, briller de l'est. Briller, ouais, il y a un petit mot qui manque, une petite lettre. Briller de l'est à l'ouest, du nord au sud, si bien que toute la terre en fut illuminée. » On nous parle ici qui obéissent aux paroles du Christ. Jésus, il y a Christ, il y a Dieu. Donc là, c'est grave, là. C'est plus remettre en doute le fait que les hommes doivent employer ce cas-là, ces mots-là. C'est dire que les anges eux-mêmes ne parlent pas correctement envers Dieu et envers Jésus. Des êtres parfaits, des êtres célestes, j'ai pas dit des êtres divins, des êtres célestes, qui ne prononceraient pas depuis maintenant 6000 ans le nom de Dieu et de Jésus. Ça serait remettre en doute, ça serait remettre en question quelque chose qui ne touche pas spécialement la parole. Remettre en question qui ne fait plus passer seulement les hommes pour fous, mais fait passer les êtres célestes pour fous. Et elle va plus loin. Il est dit dans Premiers écrits à la page 60, « Ce temps viendra bientôt. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sur le bras puissant de Jéhovah, car ses grands signes et ses prodiges ont pour but de séduire le peuple de Dieu et de les renverser. » En fait, elle n'a même pas de problème à citer ce terme. Elle le cite même dans Tragédie des siècles, à plusieurs reprises. Et je sais qu'aujourd'hui, certains vont dire « Ok, mais Jéhovah, ça ne peut pas être vrai parce que dans les écrits, il n'y a pas de J ou il n'y a pas de E, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas les voyelles. »
Je comprends très bien ça. Et oui, aujourd'hui, on a peut-être plus avancé dans l'histoire de l'hébraïque et des Grecs. Mais est-ce que ça enlève le fait que ce nom est mauvais? Non. Si elle l'utilise, je crois que c'est un nom qu'on peut utiliser, même si on a l'habitude d'utiliser plus Dieu ou le Père. Mais en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il ne faut pas rendre diabolique ou rendre absurde ou rendre mauvais quelque chose qui n'est pas mauvais en soi. OK? C'est ça ici qu'il faut comprendre, il faut en tirer. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'utiliser les noms en hébreu. Je sais que certains, personnellement, aiment mieux utiliser une Bible avec les noms hébraïques, mais tant que ça reste un choix personnel et que ça ne devient pas une théorie et une doctrine auquel on prêche, alors c'est une possibilité qui s'offre à la personne personnellement. Mais pour ceux et celles qui croient à l'esprit de prophétie, qui croient qu'il faut dire les noms hébraïques, alors il faut dire que les noms est en tort, il faut dire que les anges aussi sont en tort, et que tous les historiens à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui sont en tort. Cela serait une conclusion rapide et sûrement faussée. Même qu'on pourrait aller plus loin encore et aller lire justement quelque chose qui est justement lié avec ça. Satan assista au baptême du Sauveur. Il vit la gloire du Père enveloppant son Fils. Il entendit la voix de Jéhovah attestant la divinité de Jésus. Encore une fois, elle répète ces mots-là. Elle répète ce qui est écrit dans la parole. Il aurait fallu remplacer tous ces mots-là par la véritable conclusion pour eux. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est pas seulement ça. Okay? On va aller encore plus puissant que ça encore. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? C'est des réflexions qu'on a faites même avec la Bible depuis tout à l'heure. Mais là, avec quelque chose de plus puissant. Là, peut-être vous allez rester bouche bée. Ou peut-être pas. On verra. Dans le livre Évangélisé, à la page 545.3, il nous est dit: la prière de la foi est la force principale du chrétien. Amen. Et elle prévaudra certainement contre Satan. C'est pourquoi l'adversaire insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. On va y revenir. Et quand nous venons à lui pour obtenir son aide, l'armée de Satan est en alerte. Si nous négligeons de prier, nous servons sa cause, car alors il nous est plus facile de souscrire à ces prodiges mensongers. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est pas écrit que Satan déteste le nom de Yeshua. C'est écrit que Satan déteste le nom de Jésus. Satan même déteste le nom de Jésus. Nous, on refuserait de parler du nom de Jésus, de dire Yeshua, mais Satan déteste le nom de Jésus. En fait, qu'est-ce que Satan déteste? C'est pas seulement si, par exemple, on prononcerait le nom de Yeshua, mais en fait, Satan déteste le fait que toutes les langues prononcent le nom de Jésus dans leur langue. C'est ça que Satan déteste, parce qu'il voit que l'œuvre se fait, il voit que plusieurs nations parlent de leur langue et qu'il n'y a pas seulement l'hébreu. En fait, Jésus se réjouit si tout le monde prêcherait et parlerait seulement l'hébreu et prononcerait seulement les noms hébraïques. Parce qu'on pourrait toucher moins de monde. Ça serait réduire le cercle de l'Évangile. C'est écrit ici que si nous utilisons en fait le nom de Jésus dans notre langue, on démontre que Satan est perdant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vaincre notre nation. À peu près ça, on peut résumer en gros. Mais c'est juste pour vous dire que prononcer le nom de Jésus dans notre langue maternelle ou dans la langue à laquelle on parle, c'est rendre gloire à Jésus et invoquer Christ. Et démontrer que l'accomplissement de la prophétie qui nous dit que tout peuple, toute nation et toute langue recevront le message, alors s'accomplira. La plupart des pionniers ont prêché et cité le même message et les mêmes termes dits plus haut. Peu importe que ce soit en hébreu ou en français ou en grec ou en latin, en espagnol, en portugais, en mandarin, Satan déteste encore le nom de Jésus. Il détestera le nom de Jésus dans toutes les langues. Parce que c'est pas seulement Yeshua qu'il déteste. C'est la personne de Jésus.
Ça dit Jésus, notre avocat. C'est lui qui déteste. Quand il entend prononcer ce nom dans notre langue, en fait, les poils de sa peau s'hérissent. En fait, le point ici, ce qu'il faut sortir, c'est le fait que les gens essaient de rendre ce point comme une doctrine ou un soutien biblique. Pourtant, si personnellement vous vous employez le nom hébreu de Jésus, faites-le pour vous. Mais n'allez pas encourager les autres à soutenir votre point, comme si c'était un point qui était fondé sur la Bible. J'aimerais aller plus loin avec la Bible. Revenons à la Bible. Le nom définit le caractère. Peut-être que vous avez déjà exploré ce sujet-là, entendu, mais il y a plusieurs points dans la Bible, plusieurs versets qui nous démontrent qu'un nom change selon le caractère de la personne. Par exemple, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, Sarai est devenu Sarah, Abraham est devenu Abraham. En fait, ces noms, c'est pas parce que c'est beau. Les noms n'ont pas été changés parce que c'est stylé pour l'époque, puis ça faisait beau, plus propre selon les yeux de Dieu. Non, c'était bien sûr que par la suite d'une épreuve, Jésus a décidé de changer leur nom. Jacob, c'est suite à l'épreuve avec l'ange. Son nom a été changé en Israël. Et Israël signifiait pas quelque chose de petit, puisque jusque dans l'Apocalypse, on parle d'Israël. Donc, on parle de Jacob jusqu'en Apocalypse. Donc, ce nom avait une répercussion très importante. Le nom équivaut donc au caractère, au changement de caractère. Lorsqu'on insiste sur l'exigence de dire tel ou tel nom en hébreu pour parler de Dieu ou de Christ, nous perdons notre but principal, à savoir être comme le Christ, avoir son caractère en nous. Et dans le Nouveau Testament, on nous révèle le caractère de Jésus. Dans l'Ancien Testament aussi. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle de Christ. Et moi, je veux ressembler à Christ. Je veux refléter le caractère de Christ. En fait, un texte qui perdrait son sens si nous devrions employer seulement les noms hébreux est le suivant. Romains 2, versets 13 et 14. « Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de la loi à eux-mêmes. » Ici, c'est le passage. Les gentils qui ne connaissent pas la loi, mais qui pratiquent la loi. Les gentils qui ne connaissent pas Dieu, mais qui pratiquent la loi. OK? Dans leur cœur. Ils ne disent pas les noms de Dieu en hébreu. Ils ne disent même pas le nom de Christ, ou même certains peuvent dire le nom de Christ sans connaître réellement le nom hébraïque de Jésus. Et ils n'en ont jamais eu le besoin, parce que ce n'était pas un point de doctrine. Ces gens qui n'ont jamais connu Christ, mais que dans leur cœur pratiquent la loi de Christ, la loi du Père, seront sauvés. Et la loi nous en parle. Plusieurs personnes dans notre monde pratiquent la loi sans connaître le christianisme, sans connaître Jésus-Christ en fait. Le centre, l'important, sans avoir une foi active en Jésus. Pas dans le christianisme, mais en dehors. Les gentils ne parlent pas hébreu. Ils ne disent pas les noms hébreux de Dieu ou de Christ. Ils n'ont jamais eu le besoin. Paul de plus nous montre qu'il y aura même des gens qui n'auront jamais entendu parler du Christ et qui seront sauvés. Car ils auront vaincu l'Évangile. Le but principal de notre vie est de ressembler à Jésus-Christ. Et si on ressemble à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous promet dans Apocalypse quoi? Vous allez recevoir un nouveau nom. Ceux qui suivent le Christ, qui veulent ressembler à Christ, recevront un nouveau nom. C'est la promesse que Christ nous fait. Il ne nous a pas promis, si vous suivez Yeshua, vous allez ressembler à Christ. Non, il nous a dit, dans toute langue, dans tout peuple, dans toute nation, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, dans leur langue, et qui le suivent, pourront recevoir leur nom, recevoir cette pierre blanche et cette manne céleste. C'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite par l'Église de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse donc. C'était un plus court message, mais c'est un message important de pouvoir clarifier ces points-là. Et on aurait pu parler de d'autres sujets. Et
pour vous éclairer sur le sujet, je vous prie d'aller prendre les noms bibliques. J'ai commencé à faire ça récemment. C'est un très long travail, mais si vous voulez cette partie d'ouvrage que j'ai pu commencer, je peux vous envoyer les noms. Mais vous allez voir qu'au travail de la Bible, il y a beaucoup de noms qui n'ont aucune origine hébraïque. Et là, ça rend cette doctrine déjà encore plus fausse. Mais sinon, avant de pouvoir faire pour la dernière fois le chant, l'heure du départ s'avance, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous, puisque l'heure avance et nous allons par la suite pouvoir chanter. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, un moment de partage édifiant à travers ce séminaire. Il va nous rester, Seigneur, à pouvoir étudier ta parole et comprendre, Seigneur, personnellement. Il va nous rester aussi ce moment de questions-réponses, Seigneur, qui nous permettra de pouvoir répondre à nos diverses questions. Que tu puisses permettre que tous ceux et celles qui ont été invités puissent être présents et que Alan Stump aussi et Eric puissent être présents à l'heure, Seigneur, pour que nous puissions répondre aux diverses questions qui auront lieu, Seigneur. C'est ma prière et que tu puisses bénir toutes les personnes, Seigneur, qui croient en ces doctrines, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment étudier la parole, comprendre ce qu'il y en est, et qu'ils puissent vraiment en ressortir les points véritables, Seigneur, de ces choses. Puisses-tu tous nous bénir, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui n'ont pas pu être présents, et que tu puisses bénir, Seigneur, ce début de semaine aussi qui s'annonce, Seigneur, en ce dimanche. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.